bonsoir, bonsoir, comment allez-vous le chat? Comment allez-vous aujourd'hui? Mercredi? Ouais, je sais les gars, c'est encore une soirée de foot les mecs. Je sais, c'est une soirée de foot aujourd'hui, demain ce sera pareil. Désolé les gars. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Il n'y a pas une compétition d'empathie. Ce que je veux dire, c'est la situation à Gaza m'horrifie autant que ce qui s'est passé le 7 octobre. Je pleure de la même manière un enfant palestinien qu'un enfant juif. Vas-y, arrête de mentir s'il te plaît, arrête de mentir. Il a fait que des stories. Et je crois les mecs, Arthur n'a pas fait une story. Il n'a pas fait une story sur Gaza, sur la Palestine. C'était que des stories sur Israël, gros. Arrête de mentir, gros. Pas à nous, gros. Les produits alimentaires sont jusqu'à 40% plus chers en Martinique qu'en métropole. Des négociations sont en cours entre l'État, les distributeurs et les collectivités locales. N'empêche, on m'avait prévenu de ça. Quand j'étais parti en Martinique au mois d'août, on m'avait prévenu qu'il allait se passer un truc de fou au mois de septembre et tout. Donc ça, c'est des préavis de grève, des tensions qui commençaient à jaillir avec les Martiniquais et le gouvernement, genre. Enfin, le clash entre les deux, mais bah, ça a pété, hein. J'ai vu des vidéos, les gars, sur les TikTok et tout. Genre, il y avait une fille, elle avait dépensé, je crois, 77 euros. Vous voyez son caddie, je crois que dans son caddie, premier degré, hein, il y avait même pas 10 articles. Et il y avait que de la nourriture. Il y avait vraiment que de la nourriture. Il y avait pas de jouets, de jeux vidéo, des trucs comme ça. Elle a montré le caddie, 77 euros à Carrefour, ou Leclerc, je sais plus c'est quoi le nom du magasin en Martinique. Il y avait rien, gros. Il y avait rien. Il y avait rien, gros. C'est super cher, hein. Même moi, je suis choqué, hein. À chaque fois que je vois les prix, je suis en mode, mais... Waouh! Waouh! Putain, c'est ouf! Agression sexuelle et viol contre le fondateur d'Emmaüs. On ne pouvait pas faire autrement, a réagi le maire de cette ville qui abrite la deuxième communauté Emmaüs en France. Vous en pensez quoi, la communauté d'Antoine Léaumont, là? Je sais pas si vous êtes encore sur mon stream, hein, mais... Il déboulonne la statue de l'abbé Pierre et il débaptise aussi des rues, des noms, des communes, etc. Enfin, des salles, pardon, des salles, etc. Vous en pensez quoi? C'est très bien. Ça vire, ça dégage. C'est vrai qu'il y a... Oh putain, basé, ok, les mecs, mon dieu, il y a un mec qui a fait un... Il a souligné un bon truc là. Est-ce qu'on va du coup déboulonner les esclavagistes? Il y avait un TikTok, j'ai vu un TikTok qui avait beaucoup été relayé par les réseaux, d'un mec qui demandait à ce qu'on déboulonne aussi, qu'on débaptise aussi des rues qui portent des noms d'esclavagistes. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonne idée aussi. Très très bonne idée. Mais bon. On devrait, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Des explosifs, vous vous rendez Quelques compte grammes d'explosifs. des grammes d'explosifs, de l'ingéniosité, de la technicité qu'il faut. Je ne vous parle pas de morale ou de... Mais techniquement, c'est une intervention incroyable. Et aujourd'hui, les Tokiwoki, ça veut dire qu'ils ont... Non mais s'il vous plaît, wesh, comment ça incroyable? Non mais c'est vraiment une dinguerie. Et ingéniosité, etc. Mais imaginez si c'était des membres du Hezbollah qui avaient fait cette opération-là, les mecs. Mais comment les journalistes, ils auraient parlé? Non mais c'est... Il est en train de bander. Il est en train de bander, gros. Normalement, il doit être irréprochable. Si on lui pose une question, il doit pouvoir répondre, il ne doit pas avoir peur. Peut-être que là, elle force. C'est une forceuse, je suis d'accord avec vous. Là, elle force. Mais moi, j'aime bien qu'aussi les hommes politiques ils répondent aux questions. Et puis dans tous les cas, les gars, si le mec il a rien à se reprocher, bah elle peut forcer. Le mec, s'il sait qu'il a pas de blanche, bah il répond aux questions et il ferme sa gueule, genre. Le fait qu'il se cache, qu'il se dérobe et tout, ça, les gars, excusez-moi, ça cache quelque chose. En plus, c'est notre argent, on est d'accord avec ça, le Tchad. Quand tu vois les finances de la France, comment ils ont été extrêmement mal gérées. On a parlé du cabinet McKinsey pour aussi gérer les finances enfin notre argent quoi. Comment c'est dépensé, le déficit public qui est creusé de jour en jour, d'année après année. Bruno Le Maire il est passé par là. Mec, faut qu'il rende des comptes. Excusez-moi, c'est quoi ça? Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Attendez, on va conclure ce stream sur ça. Après tout, personne n'est mort, ce sera difficile pour la famille, mais ils pourront se reconstruire. Les propos de Louis Bonnet, maire de Mazan, au micro de la BBC, incitent l'indignation à l'étranger. Flash, Louis Bonnet a également estimé que les viols dont Gisèle Pénicaud a été victime étaient moins inquiétants que ceux d'une autre victime à Carpentras, qui était consciente lorsqu'elle a été violée. What? C'est quoi cette image? Ça aurait pu être plus grave. It could have been far more serious. There were no kids involved. No women were killed. The family will have a hard time, but they can rebuild. Mais ils pourront se reconstruire. After all, nobody died. Pourtant, personne n'est mort. Putain. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, c'est pas facile, hein. Putain, mais même le maire, hein, vraiment, c'est...
Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Pourquoi vous s'ouvrez vos gueules pour des trucs comme ça? Vous êtes vraiment bêtes, hein. Les gens sont stupides, hein. Qui t'a demandé de donner ton avis sur ça, gros? Selon le responsable du bloc central, Michel Barnier est à 2 doigts de lâcher l'affaire. Il aurait présenté une liste de 39 noms avec seulement 3 horizons et 2 modems, ce qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que ça bloque. Bon, ça, on le savait, ça. On le savait déjà. 那个产品不在我们里面，他就你现在所发现到的那个东西不是我们的产品，所以现在你自己公司现在已经不生产的那个叫 AR924，不生产，从头到尾那个不是我的产品。哎呀，我不是我的产品，我怎么生产？ Direction donc le sous-traitant hongrois. Son nom, BAC Consulting KFT, une entreprise basée à Budapest. Son siège se situe précisément KFT, what the fuck? Ici. Surprise, lorsque l'on zoome et que l'on s'intéresse de plus près, les images ne montrent pas du tout une usine, mais une petite maison de ville, somme toute très simple. Nous avons bien cherché et nous n'avons trouvé aucune usine de production rattachée en Hongrie. Confirmation lorsqu'on épluche le bilan de cette entreprise. Elle a été créée il y a 2 ans. Elle compte 2 employés, 2 femmes, les fondatrices, qui font du conseil, je cite, en développement et en relations internationales notamment. Chiffre d'affaires, 600 000 $. On est très loin de ce que pourrait rapporter la fabrication de milliers de beepers. La fondatrice renvoie la balle à Taïwan. Je ne fabrique pas ce genre d'appareil. Je suis juste l'intermédiaire. Je pense que vous vous êtes trompé. Eh mais ça va vite, les gars, hein, ça. Eh franchement, ils sont forts, hein. Pas les journalistes. Enfin si, les journalistes quand même, l'investigation et tout, ça va vite, wesh. Ils ont déjà remonté jusque-là. Eh bien, tout indique que c'est ici, dans ces usines de la ville industrielle de Nouveau Taipei, située au nord de Taïwan, qu'ont été fabriqués les beepers. À quoi ressemble-t-elle? À un atelier comme beaucoup d'autres. On le découvre ici avec des cartons empilés et ces dizaines de beepers alignés les uns à côté des autres. Donc, cela voudrait dire... Non mais ça a été... Il y a eu une infiltration, c'est pas possible. Qui est le coupable? C'est qui le coupable, les mecs? Moi, c'est... Il est où, détective Conan, quand on a besoin de lui, gros? Il est où? Que les agents du Mossad auraient infiltré cette usine pour piéger les beepers? C'est un des scénarios, mais l'opération serait d'une difficulté immense. Mais c'est un autre scénario qui est privilégié par les experts. Quel est-il? Celui de l'interception des cartons avant livraison. Les agents israéliens auraient réussi à mettre la main sur la marchandise. Les cartons auraient été déballés un par un et les agents seraient parvenus à insérer 4 à 6 grammes d'explosifs et un micro-interrupteur avant de les remballer à l'identique avec les mêmes sachets et de les expédier à l'adresse prévue au Liban. Wow. C'est un trap. Non, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Cette hypothèse-là, elle me plaît. Travail logistique titanesque. Les experts indiquent entre 25 et 30 000 heures de manipulation. 30 000 heures. Quel est cet explosif? C'est du PETN. Il est souvent utilisé pour les attentats terroristes. Exemple, lorsqu'Al-Qaïda avait voulu cibler des synagogues aux États-Unis et au Royaume-Uni en envoyant des colis piégés, eh bien, c'était là du PETN. Merci Lucille. Voilà, on a avancé. Premier commentaire général. Premier commentaire. Bienvenue dans la mondialisation, société taïwanaise, boîte aux lettres en Hongrie, et on va chercher la fabrication ailleurs. Deuxième point, l'infiltration. Alors dans la fabrication, parce que je voyais l'hypothèse logistique, c'est-à-dire au moment de l'envoi, on intercepte, le conteneur reste une semaine sur le port et on fait travailler des gens qui viennent là. Il y a une autre hypothèse, c'est que vous savez, pour fabriquer un appareil comme ça, vous commandez des pièces partout et vous commandez des batteries à une autre société. Et cette autre société vous vend des batteries, et dans ces batteries, il y a le fameux explosif dont on parle. Il se trouve que cet explosif, ce sont des cristaux qui ressemblent étrangement aux cristaux qu'il y a dans des batteries. Et donc, ce qui fait qu'en passant au scanner, on ne voit pas la différence. Et donc, ça permet en toute bonne foi, la société fabrique ces appareils avec des batteries qu'elle a achetées. Elle assemble, en fait. Voilà, elle assemble avec des batteries qui sont fournies par une autre société qui, elle, a été fournie par des batteries permettant de provoquer les explosions qu'on a vues. Donc, en tout état de cause, c'est un travail en amont gigantesque d'infiltration. Tout à l'heure, on a parlé des systèmes de communication où il fallait être infiltré dans le dispositif des Hezbollah, mais il fallait aussi savoir
que les Hezbollah allaient commander ces appareils à telle société et de mettre en place la chaîne logistique qui permet de répondre à l'appel d'offres ou à la demande de la société qui fabrique les appareils en lui disant « Nous, notre batterie, c'est la meilleure, c'est la moins chère, vous la prenez » et ils la mettent dedans en toute bonne foi et l'appareil est piégé. Et la même chose pour les talkie-walkie. Ça vous semble plus vraisemblable que l'interception au cours de l'envoi? Je pense que les deux sont valables. Tout ce travail pour tuer des civils en France, c'est honteux. C'est vrai qu'il y a une petite fille qui est morte dans l'explosion d'un talkie-walkie. Hein. Mais la logistique, c'est extrêmement compliqué. Si vous voulez, à partir du moment où les conteneurs sont partis, j'espère. Mais les gars, vous imaginez pour des assassinats ciblés, pas forcément, par exemple, rien que dans Israël, par exemple, les opposants politiques, si tu veux les assassiner, tu leur fournis ou ils achètent des appareils électroniques piégés, et c'en est fini d'eux, gros. Mais c'est la guerre. Ou un acte terroriste, vous pouvez prendre le terme comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est un acte lâche. C'est un acte lâche, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, Cal57. C'est une folie, quand même. Hein. Des amateurs chez le Hezbollah, que le produit est suivi et qu'on fait attention à ce qui se passe. Mais c'est seulement avec des beepers et les deux possibilités, pour moi, les deux cas sont possibles. Est-ce que de telles pratiques vous évoquent un précédent ou c'est inédit pour vous? Parce que le but, il pourra nous citer l'historique de ça, les mecs. Parce que le but, quand même, c'est pas forcément de tuer les mecs. Hein. Ok, Israël, peut-être, il serait content de voir des civils ou même des membres du Hezbollah éliminés. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu sur Internet qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont perdu la vue et qui ont été mutilées. Genre, peut-être le but aussi, c'est de les faire peur de manière psychologique, de les atteindre aussi au niveau du cerveau, au niveau du mental, mais même au niveau des organes, genre des organes qui sont touchés, les yeux qui sont touchés, les mains, les jambes, etc. Genre c'est... J'ai vu les images hier, vous les voyez sur Twitter, c'est une dinguerie. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme, les gars, c'est des actes de terreur. Là, on peut poser les termes. Mais encore une fois, les journalistes, ils vont faire les aveugles. Ils vont dire, ah, j'ai vu les remarques, hein. Mais c'est incroyable, c'est une opération minutieuse, ça forge le respect, etc. Nique ta mère, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme, bordel de merde.